Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. Les Léopards Box ont enregistré 2 victoires en 2 sorties hier mercredi 17 avril 2024 à Durban en Afrique du Sud à l'occasion du tournoi Mandela African Boxing Cup. Chez les dames, Brigitte Mbabi a validé son ticket pour le demi-finale et les champions d'Afrique en titre Boniface Zangala s'est également imposé. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les Léopards Box prennent part à la première édition du tournoi Mandela African Boxing Cup qui se déroule à Durban en Afrique du Sud. Hier, mercredi 17 avril 2024, c'était l'entrée en lice de pugilistes congolais. 2 au total sont montés sur les rings. En premier lieu, c'est Brigitte Mbabi qui a battu au point chez les dames dans la catégorie de moins de 66 kilos, la Mozambicaine Mulungo Isabelle. Et donc, belle victoire pour la pugiliste congolaise âgée seulement de 21 ans et qui a validé automatiquement son ticket pour la demi-finale. Elle devra croiser l'Éthiopienne Debbie Bethel qui a éliminé à son tour la Sud-Africaine Béani et s'est mêlée par l'arrêt de l'arbitre au 3e round. Il faut dire que Brigitte Mbabi s'est imposée au point devant la Mozambicaine Mulungo Isabelle. Une belle victoire saluée justement par le public présent au Durban Arena et on sent que voilà, il a donné de l'espoir à la République démocratique du Congo parce que il faut le rappeler, à ces tournois, 500 000 $ sont mis en jeu par l'organisateur chapeauté par le South African Boxing Organization. Et donc voilà, c'est un tournoi à prendre avec beaucoup plus de considération. Et c'est Brigitte Mbabi qui a donné les tons côté congolais en validant son ticket pour les demi-finales. Alors, motivé par la qualification de Brigitte Mbabi, il faut dire que le champion d'Afrique en titre, Boniface Zangala, a également enregistré une victoire. Donc, c'était 2 sorties pour la République démocratique du Congo hier et 2 victoires à la clé. Il faut dire que Boniface s'est imposé justement devant Kobane Robisang qui est du Lesotho en 8e de finale. Et donc, Boniface, lui, s'est qualifié pour le quart de finale et donc il est loin du dernier carré. Mais voilà, Brigitte Mbabi, la bonne nouvelle pour Brigitte, c'est qu'elle a vu directement les demi-finales. Elle est sur le point de remporter déjà une médaille. En cas de qualification pour la finale, elle pourra prétendre à une médaille. Elle pourra prétendre à rentrer à Kinshasa avec une médaille empochée. Et donc, Boniface a envoyé un message également, lui qui devra croiser l'Ougandais Sali Amiri Wassoua qui était exempté du premier tour. Et donc, voilà, ce sera quand même un combat plutôt relevé pour le champion d'Afrique, mais on espère que voilà, il pourra représenter valablement les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, 5 pugilistes pourront monter sur les rings aujourd'hui, jeudi 18 avril 2024. D'abord chez les hommes, dans la catégorie de moins de 57 kilos, Idriss Kitongila, qui était aux récents Jeux africains. Les 2 autres cités si haut étaient également aux 13e Jeux africains qui se sont clôturés il y a quelques semaines du côté d'Accra au Ghana. Eh bien, dans la catégorie de moins de 57 kilos, Idriss Kitongila va croiser en quart de finale Dlamini Mukelo, qui est d'Eswatini, ex-Swaziland. Eh bien, Hassan Kabengele chez les hommes dans la catégorie de moins de 67 kilos
va croiser en quart de finale le Sud-Africain Damessi Sifamondla, qui est également à domicile et qui sera poussé par le Durban Arena. Mais on espère que voilà, le pugiliste congolais Hassan Kabengele pourra sortir les grands jeux et pourra s'imposer. Eh bien, chez les dames, il faut dire que Karine Kelani sera face à l'Égyptienne Aïda Yumna Ahmed en quart de finale. Eh bien, l'infatigable Pita Kabeji va croiser le gain en quart de finale avec Fanchette Daichel Fabrice chez les hommes dans la catégorie de moins de 80 kilos. Et enfin, aujourd'hui, Nathan Mbeli chez les hommes dans la catégorie de moins de 86 kilos va croiser Ali Nassour de Comores en quart de finale. Voilà donc les quelques résultats qu'il faut, voilà les quelques combats à suivre aujourd'hui à l'occasion de ce tournoi, le Mandela African Boxing Cup, qui a démarré côté congolais depuis hier. Allez, plusieurs pugilistes également sont attendus, notamment la très séduisante Marcella Sakobi. Il faut dire que celle qui pourra représenter la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques à Paris sera bel et bien là à l'occasion de ces tournois et l'été du voyage. Eh bien, Marcella Sakobi dans la catégorie justement dans la catégorie de chez les plumes, il faut dire Marcella Sakobi. Et là, il y a également Thérèse Yumba qui vous connaissez sur ce plateau sûrement, Merveille Mbalayi dans la catégorie des super légers. Eh bien, Marie-Joëlle Mouika dans la catégorie des mi-lourds, Maléou Jorbel dans la catégorie de lourds. Voilà les quelques dames qui ont effectué les déplacements avec les léopards. Boxe, eh bien, chez les messieurs, il y a tous les Mbekwa. Zola qui est mi-mouche, Kolongo Bakora qui est voilà, dans la catégorie des mouches, Kabengele Hassani dans la catégorie welter, Idriss Kitangila dans la catégorie de plumes, Zengala Malenga dans la catégorie des légers, et bien Fiston Mbaya dans la catégorie des super légers, Steve Kulenguluka qui est également là, David Chama qui est sûrement là, Pita Kabeji, Nathan Mbeli, Matete Balo ou encore Anthony Boué-Louzei. Voilà donc l'équipe. Au total, ils sont au nombre de 21 athlètes qui ont effectué les déplacements de Durban pour participer à cette première édition. Comme je l'ai dit, il y a 500 000 $ à se départager entre 25 catégories dans les deux versions. Et donc, il y a de l'argent à se faire à ces tournois de boxe qui se déroulent en Afrique du Sud. Bonne nouvelle pour la Fédération congolaise de boxe qui a continué à pousser ses athlètes. Déjà que la RDC, vous le savez, va aligner Marcella Sakobi aux Jeux Olympiques. Ça prouve à suffisance que ça travaille de ces côtés-là. Aux récents Jeux africains, vous le savez, la RDC est revenue avec 2 médailles d'or. Et donc voilà, on sent que côté boxe ça travaille et que donc il faut pousser cette sélection de la République démocratique du Congo. Depuis un moment, on ne change pas l'équipe. On sent que les athlètes qui ont toujours voyagé avec l'équipe nationale, ce sont eux qui reviennent et c'est de bon augure parce qu'il y a un suivi, il y a sûrement un suivi autour de ces athlètes et on espère que des résultats pourront suivre à l'issue de ces Mandela African Boxing Cup. Allez, on va changer de chapitre rapidement pour revenir sur ces résultats de match qui s'est déroulé hier. Voilà, on revient en football pour parler du championnat national de football de la première division, la Lina Foot Ligue 1. Hier, ça jouait entre la formation du FC Les Aigles du Congo et l'AS Vita Club de Kinshasa. Comme vous le savez, eh bien,
Vita a fait 0, a fait un nul à 1 partout avec la formation du FC Les Aigles du Congo. Kayembe Moudjanaï a ouvert les scores alors que Séraphin Kalonji Chizubu a donné l'égalisation dans les dernières minutes de la partie, soit à la 90e, à la première minute des temps additionnels. Et donc voilà l'essentiel qu'il faut retenir en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo, et pas trop de changements au classement. C'est ce qu'on n'a pas vraiment eu d'incidence sur les classements parce qu'avec le Brest à 4e avec 11 points alors que l'FC Les Aigles du Congo reste à sa 5e position avec 10 points. Pas trop de changements sur les classements, et donc on espère que à l'issue des matchs prévus le week-end, on pourra avoir quelques chamboulements au classement et certaines équipes qui pourront sortir la tête de l'eau, à l'instar de l'AS Dauphin Noir qui reste à 3 unités après les 3 forfaits lui infligés. Lubumbashi Sport qui compte avec également 4 points, tout comme Don Bosco 5 points, alors que d'autres s'échappent et sont à une dizaine de points. Donc voilà, on espère qu'on aura une autre image de play-off de la Ligue Foot à partir de ces week-ends. On rappelle le programme le plus alléchant du week-end, c'est cette rencontre des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe reçoit la formation du National Al-Ali du Caire. Ce sera le samedi 20 avril 2024 à Kamal City, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Donc à partir des 15 h, match des demi-finales aller dès la Ligue des Champions. Il faut déjà suivre les Corbeaux des Lubumbashi. Il faut soutenir cette équipe qui est en train de faire la fierté de la République démocratique du Congo. On rappelle que voilà, vendredi, donc demain exactement, la billetterie sera ouverte pour l'achat des billets, l'achat des tickets d'entrée. Donc 8 000 francs pour la tribune latérale, 10 000 francs pour la tribune centrale, 25 000 pour la tribune d'honneur, 100 000 pour la tribune VIP et 200 $ pour justement décrocher le box. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Donc on pourra revenir sur les résultats de combats de boxeurs congolais qui sont en train de faire la fierté de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Voilà, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Comme toujours, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.